Nous sommes aujourd'hui au terminus de l'étude de cette semaine. Nous allons nous interroger pour nous rappeler les notions que nous devons capter, mémoriser, appliquer par la suite, bien sûr, dans notre vie quotidienne. Nous allons nous interroger. Nous songeons que titre leçon semaine, non, c'était qui ça? L'autel et le cœur. On a essayé d'établir qui relation qui doit gagner entre l'autel avec cœur nous. On te chita sur Jérémie 17 et une grande leçon que nous devons kembe, la leçon mère, c'est que si l'autel li bâtissant que nous pas gain hôtel. Bon Dieu pas prend plaisir dans hôtel qui pas gain que. Premier côté pour bon Dieu habiter, premier côté pour nous dresser hôtel là, c'est dans que nous pour bon Dieu capable habiter. En d'autres termes, lorsque nous faisons dresser hôtel là, premier bagage pour nous déposer sous lit, c'est notre cœur. Sans notre cœur, quel que soit tout ça nous a fait après, les vides de sens et Dieu pas pris un plaisir là-dedans. Il voulait que nous honorions d'abord avec notre cœur, ensuite avec lèvres nous, poches nous, vie nous, etc. Voici les questions proposées par l'auteur et moi, à mon tour, je vais vous proposer des réponses brèves, courtes, qui pourront peut-être vous aider dans votre démarche personnelle. Première question. Comment l'état spirituel du cœur d'une personne reflète-t-il l'état de son autel d'adoration? Je pense que nous sommes capables de gagner différents éléments de réponse, même de dire nous en réalité et en vérité à qui veut l'entendre. L'autel ne ment jamais. L'autel ne ment jamais. Ça que nous adorons en secret, il va révéler qui est-ce qui a régné dans le cœur nous pour tout bon. Ça que nous avons adoré en secret, il révéler qui est-ce qui a adoré tout bon. Donc, devant tout le monde, on est capable d'adorer bon Dieu, son jeune, un chrétien qui pieux, qui fidèle, mais soit adorer tout le monde, les révéler pour qui est-ce qu'il est, qui côté qu'il est, et ça, pas de mentir là-dedans. Ou ka bay menti dans la culture, dans le jeune, dans la réunion, mais sur l'hôtel, la vie, nous tous connaissons. Bon, nous-mêmes, nous ne pas connaître, mais ou même avec bon Dieu connaît, qui est-ce qui joue l'adoration ça? L'hôtel ne ment jamais. Deuxième question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi un jeune homme, Jérémie, pour lancer un appel puissant à la repentance? Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas à l'âge, mais à la disponibilité. Je dis à la bon Dieu capable de choisir n'importe qui monde, n'importe tranche d'âge. C'est comme si bon Dieu te reprenne si frère ça dans la littérature que valait pas garder nombre d'années que nous gagnons. Donc bon Dieu pas garder sur quantité l'âge ou bien expérience que nous avons fait, mais plutôt les garder à disponibilité. Le plus important pour Dieu, c'est que nous soyons disponibles. Et une fois que nous sommes disponibles, peu importe notre âge, notre provenance, il veut nous utiliser parce que tout ça, bon Dieu voulait, c'est des cœurs brûlants, pas des CV. Troisième question. Que signifie adorer Dieu des lèvres et non avec le cœur, selon Matthieu 15, les versets 7 à 9? Si je mette dans le contexte aujourd'hui, là, notre contemporain, avec des langages de jeunes, c'est une série de monde qui mettait Jésus en story. Qui a posté Jésus sur statut. Quand je dis Jésus, je parle des versets bibliques, des messages bibliques, des messages spirituels. Comprenez qui est toujours prêt pour lancer des versets, partager des émissions chrétiennes ou bien religieuses ou bien spirituelles, ce qui est bien. Mais en réalité, ils ne peuvent pas vivre ça. C'est des gens qui sont prêts pour poster des versets, mais qui ne peuvent pas lire les versets, ou bien qui peuvent appliquer, ou encore poster des versets pas changer rien dans la ville. Ils sont seulement contentés pour le poster parce qu'ils voulaient montrer que ils sont chrétiens. Or, ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous postions des versets bibliques, ce qui est bien, ce qui peut impacter notre communauté. Mais ça que bon Dieu voulait avant tout, c'est que nous appliquions verset ça pendant, ou bien avant nous poster, ou bien après nous poster quand même. Mais que verset ça, il d'abord touche nous, avant même que nous espérions toucher quelqu'un d'autre. Quatrième question. En quoi l'obéissance à Dieu est-elle un acte d'adoration? L'obéissance
c'est l'amour en action. Parce que je dis à la fois d'accord, même gens qui n'ont fait des relations en cachette, je me rappelle quand j'étais plus jeune, le ouais, il y en a dit l'autre non aimé qui s'entendait nous dire avant. Faut t'abonner nous en brève. Bon, dans l'âge PAM, brève nous t'ai besoin c'est un petit beau machouet. Je ne vais pas raconter nos histoires, mais nous toutes là, nous passons par là au moins. Donc, il y a des gens qui disent les mots, même je dis avec l'âge que j'ai, quand quelqu'un dit qu'il m'aime, j'attends qu'il me le prouve. Parce que tout amour doit être prouvé. Donc, pour prouver bon Dieu qu'on aime, ce n'est pas Thibaut pour faire pour les bon machouets. Mais c'est plutôt obéir à ses commandements. Donc, adoration, aller au-delà de chansons que n'a exécutées l'Église. C'est plutôt une soumission avec joie au commandement de Dieu. Cinquième question. Lorsque nous donnons notre cœur à Dieu, quel changement se manifeste dans notre vie? Il y a un changement que nous avons fait, nous avons remarqué, c'est un changement d'habitude. Il y a certaines habitudes que nous avons gagnées par le passé, ou bien avant que nous dressions hôtel nous avec quel nous avec bon Dieu, nous prenons compte que automatiquement il a changé. Il a changé par rapport à ça que nous avons découvert dans le lit, dans la méditation, dans passer temps avec bon Dieu. Il a changé tout par le fait que nous passons du temps avec Dieu et nous finissons par lui ressembler. Mais il est bon pour me dire non que nous ne pouvons pas seulement changer d'habitude, nous avons changé de maître. Parce que changer d'habitude là, c'est bien, mais ne pas changer de maître, c'est laver main, scier en terre. Il y a des gens qui ont une relation avec bon Dieu après ça, que les paroles viennent douces, qu'elles viennent doux. Son monde qui viennent plus authentique, paroles les marcher avec action li. Son monde tout qui plus rempli parce que je dis là, nous avons pas mal de jeunes vidés de leur essence. Sixième question. Quelles sont les choses qui aujourd'hui détournent nos cœurs de Dieu et de sa parole? Yon bagay, bon dit plutôt deux bagay que nous pas manqué aujourd'hui là. Est-ce que m'ka dit trois? Bon dit trois bagay que nous pas manqué aujourd'hui là qui a fait nous détourner cœur de Dieu. Premier bagay là c'est distraction. Ah oui, nous pas manqué ça aujourd'hui à dit tout. Mais est-ce que tu connais que distraction c'est mettre hors d'eux? Donc parfois l'ennemi utilise cette distraction pas pour nous distraire, genre détendre, mais pour mettre nous hors de l'essentiel, hors du vrai chemin. Aujourd'hui, il faut admettre que c'est plus facile pour nous passer toute journée sur TikTok, YouTube, Netflix, pour ne citer que cela, mais pour prier, nous avons à peine 30 secondes. Nous prêts pour nous concentrer, pour nous dormir 10h, 11h, minuit, 1h du matin, 2h du matin, dans regarder des séries, mais nous ne sommes pas prêts pour nous passer 30 minutes avant de dormir avec bon Dieu parce que nous sommes trop fatigués. Donc, je dis, pas manquer de distraction. Deuxième bagage, c'est désir. Ouf! Avec ces contenus, je ne vais pas dire pornographiques, mais du genre adulte, ou bientôt qui manquent d'essence avec pudeur, qui fait aujourd'hui à lui susciter la carrière un peu jeune des désirs. Donc, nous pas manquer de distraction, nous pas manquer de désir, et nous pas manquer de doute parce que la société aujourd'hui, là, lui mettait en question toute bagaille. Bien qu'on quatrième bagaille, avec vitesse que mode l'embralé là, on toujours dit nous pas qu'à prendre temps pour nous briller. Donc c'est un ensemble de choses aujourd'hui là qui est capable de détourner cœur nous de Dieu. Et ça nous devons prêter attention avec lui. Nous capables toujours distraire nous en tant qu'humains capables toujours gagner des désirs, en tant qu'humains capables toujours gagner des doutes, comme nous dans une société qui peut aller vite, nous capables toujours aller vite, mais certaines fois il faut ralentir. Septième question. De quelle manière votre temps avec Dieu purifie-t-il votre cœur? Plus on passe temps dans la lumière, c'est plus on peut tâche sur le corps. D'ailleurs, il est bon pour me dire non, si je par exemple, je vais demander ça, si je demande de éteindre toute lumière côté mi actuellement là. Si maillot ça t'est sale, je ne vais pas jamais moins sale. Mais pourtant, si on lit mes lumières, à force que je passe temps dans la lumière, c'est à force que je prête une tâche là, une tâche là. C'est exactement ainsi. Dieu, en tant que lumière infinie, plus nous passons temps avec lui dans la présence de lui, c'est plus nous avons tâche qui est dans nous, que ce n'est pas nous qui allons retirer tâche si là. Mais à force que nous passons temps avec lui, nous devenons plus malléables.
à l'action de l'Esprit Saint pour lui-même lui retirer tâche si la yo dans vie nous. 8e question. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la transformation du cœur selon Ézéchiel 36, les versets 25 à 27? Je dis à la gonti mot anglais qui c'est, bon, nous toujours utiliser les gens qui parlent français, parler de relooking. Donc, le Saint-Esprit ne fait pas un relooking pour nous, mais plutôt il fait un transfert. Comment ça? Par contre, si nous on prêter attention avec discours certains théologiens dans nos congrégations, comme quoi, au début, Dieu avait inscrit sa loi sur 2 tables de pierre. Mais quelques siècles plus tard, par l'entremise de ses prophètes, il n'a pas parlé de loi sur pierre, mais il parlait de loi sur cœur. Donc, on transfère de pierre à chair. Ainsi, par l'action de l'Esprit Saint, il remplace cœur de pierre noire, terni par le péché, guidé par le mauvais maître, il remplace par un cœur de chair qui bat pour Dieu, qui est sensible à l'action de son Esprit Saint. 9e question. Comment résister à l'envie de passer du temps sur les réseaux sociaux plutôt que d'étudier la parole? Pendant toute semaine, si vous faites ce que nous essayé de dire, on me disait, c'est peut-être que dans tête moi je me dire, mais il faut me dire aujourd'hui pour me répondre avec 9e question ci là. Ça qui nourrit nous, c'est lui-même qui grandit nous. Ça qui nourrit nous, c'est lui-même qui grandit nous. En d'autres termes, dans ça nous passer temps, c'est lui-même qui fait mon nouiller. C'est lui-même qui forge caractère. Et je me rappelle quand j'étais à l'école classique, l'eau de phrase ça yo. On me dit l'eau de phrase, c'est peut-être un poème ou bien une citation. Bon, je ne sais pas trop connaître, mais je dit non ça lié. C'est que je me rappelais, je lisais, fais attention avec pensée ou yo. Parce que c'est au même qui venir parole. Fais attention avec parole yo tout. Parce que c'est au même qui venir action yo. Fais attention avec action parce que va venir habitude. Fais attention avec habitude ou yo parce que c'est au même qui va créer destin. Fais attention avec destin parce que c'est oh non habitude doit bailler caractère bailler destin bailler vie. Pourtant, ouais que vie dépend de penser ça. Et je dis à la cela va sans dire que non qu'on même à prier il y a une série de chansons que nous entendez qui viennent dans tête nous des fois nous font petit souquer tête nous comme ça pam pam pam, c'est pas adoration mais son musique que nous entendez ou bien des fois nous qu'on confesser nous qu'on a prié puis nous rappeler nous de TikTok que nous était ouais et puis nous trois allons bon comme ça. Donc nous devons faire attention à ce que n'a nourri nous, cœur nous, pensée nous, l'esprit nous, parce qu'il y a un lien entre pensée, parole, action, habitude, caractère, destin, vie, etc. Donc, plus nous nourrit l'esprit nous avec parole, mon Dieu, c'est plus nous des chrétiens authentiques. On nous mette Jésus dans la playlist là, on nous mette Jésus dans le cœur nous, on nous mette Jésus dans tout nous-mêmes. Ça ne peut pas empêcher que nous jeunes, ça ne peut pas empêcher que nous jouions jeunesse non pour autant. On s'arrête là pour aujourd'hui. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Prions. Seigneur, nous avons beaucoup appris cette semaine, comme toujours, et nous te sommes reconnaissants pour ces instructions. Nous avons besoin d'appliquer ces choses dans notre vie, mais nous ne sommes que faiblesses. Accorde-nous la force de ton Esprit Saint. Accorde-nous la force de ton caractère pour que nous puissions les appliquer quotidiennement afin que nous soyons des jeunes authentiques, des jeunes chrétiens authentiques, attachés à toi, centrés sur toi, au nom de Jésus. Amen.